Maman, qui m'a abandonné pour sa nouvelle famille, veut maintenant renouer parce qu'elle a fait quelque chose. Salut tout le monde. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, gratuit. Et ça nous aide à continuer à vous apporter du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Salut Reddit, moi, 23 ans, femme, je ne sais pas quoi faire. Ma mère, Laura, 50 ans, femme, essaie de me contacter après 7 ans de silence complet. Je n'ai pas encore répondu, et honnêtement, je suis partagé. Une partie de moi veut juste la bloquer et passer à autre chose, mais l'autre partie, je ne sais pas. Pour vous donner un peu de contexte. Ma relation avec ma mère a toujours été compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. En grandissant, je ne me sentais pas tellement comme sa fille, mais plutôt comme sa responsabilité. Un fardeau dont elle devait se charger. Après le décès de mon père quand elle était enceinte, quand j'avais 8 ans, mes grands-parents, qui m'avaient élevé, sont décédés. C'étaient des personnes incroyables, aimantes et tout ce qu'un petit enfant pouvait espérer. Leur perte a été le premier coup dur de ma vie, mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Après la mort de mes grands-parents, ma mère n'a pas eu d'autre choix que de m'accueillir. À ce moment-là, elle était mariée à un type nommé Carl, qui avait un fils adolescent, Brad. Dès la minute où je suis entré dans leur maison, j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue. Carl s'est assuré que je sache que je ne faisais pas partie de leur famille. Carl était l'une de ces personnes qui n'avaient pas besoin de crier ou de frapper pour être cruel, bien qu'il ait beaucoup crié. Il trouvait ces petites façons de me saper le moral. Me rappelant constamment que je n'étais pas vraiment sa responsabilité. Il me traitait de nom comme, cas de charité, et, parasite, parfois même quand j'étais assise juste à côté de maman. Je la regardais en espérant qu'elle dise quelque chose, mais elle haussait juste les épaules ou riait comme si ce n'était pas grave. Et puis il y avait Brad. Au début, il m'ignorait surtout. Ce que je trouvais très bien, mais en vieillissant, son attitude a changé. Il me coinçait quand il n'y avait personne d'autre dans les parages et disait des choses comme « Tu devrais être plus gentil avec moi si tu veux rester ici. » Au début, je pensais qu'il parlait juste des corvées ou quelque chose comme ça, mais ensuite son ton est devenu bizarre. Il se tenait trop près, faisait des commentaires sur la façon dont je grandissais. Je détestais ça. J'ai commencé à l'éviter complètement, à rester hors de la maison autant que possible. Maman? Bien sûr, fermait les yeux sur tout ça. Si jamais j'essayais de lui raconter ce qui se passait, elle levait les yeux au ciel et me disait que je dramatisais. Elle disait que je devais arrêter d'être aussi sensible, ou que je devrais essayer de mieux m'entendre avec Carl et Brad. J'ai essayé de la rendre fière d'autre façon. Je me suis lancé à fond dans l'école, rejoignant tous les clubs possibles et travaillant dur pour obtenir de bonnes notes. Je pensais que peut-être, si j'avais assez de succès, elle finirait par me remarquer, finirait par s'intéresser à moi. Mais quoi que je fasse, ce n'était pas suffisant. Je rapportais d'excellentes notes. Et elle jetait à peine un coup d'œil à mon bulletin avant de me congédier avec un « C'est bien, Émilie, ne prends pas la grosse tête ». Ce qui faisait le plus mal, cependant, c'était de voir la façon dont elle traitait Carl et Brad. Elle les dorlotait, faisant tout son possible pour s'assurer qu'ils soient heureux. Elle riait aux blagues stupides de Carl et parlait de la façon dont Brad était intelligent et beau à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Pendant ce temps, j'étais juste là. Il y a un Noël que je n'oublierai jamais. J'avais environ 10 ans, et nous étions tous assis autour de l'arbre à ouvrir des cadeaux. Carl et Brad ont reçu ces gros cadeaux coûteux. Une Xbox pour Brad et un gadget sophistiqué pour Carl. Quand ce fut enfin mon tour, j'ai ouvert une petite boîte et j'ai trouvé une paire de chaussettes ordinaires. C'est tout. Juste des chaussettes. Carl a souri et a dit, au moins, tes pieds ne gèleront pas. Maman a ri comme si c'était la chose la plus drôle au monde. Je me souviens d'être assise là, retenant mes larmes. Me disant de ne pas me laisser affecter, mais ça l'a fait. Le truc, c'est que je ne réalisais pas à quel point tout était foutu à l'époque. Je pensais qu'il était normal que ta mère te critique plus qu'elle ne te félicite. Je pensais qu'il était normal d'avoir l'impression d'être toujours dans le chemin. Comme si tu devais gagner ta place dans ta propre famille. Quand j'ai eu 16 ans,
j'ai officiellement atteint mon point de rupture. Je n'en pouvais plus. Vivre dans cette maison. C'était comme essayer de survivre avec un poids attaché à ma poitrine, me tirant constamment vers le bas. Je ne sais même pas comment j'ai tenu aussi longtemps. Ce qui a finalement fini par me faire craquer, ce n'était pas une dispute dramatique ou un événement majeur, c'était juste cette réalisation morne et constante que rien n'allait jamais s'améliorer. Carl trouverait toujours une raison de me rabaisser, Brad trouverait toujours de nouvelles façons de me faire flipper, et maman, elle n'allait pas changer. Une vieille amie de maman, honnêtement? Je ne me souviens même plus de son nom maintenant, a remarqué à quel point j'étais malheureuse. Je pense qu'elle pouvait dire que je n'avais pas ma place dans cette maison. Elle connaissait assez bien ma mère pour savoir comment elle fonctionnait, alors c'est peut-être pour ça qu'elle s'est sentie mal pour moi. Quoi qu'il en soit, un jour. Elle a mentionné avec désinvolture la sœur de mon père, tante Lisa. Elle a dit que Lisa s'était renseignée sur moi et se demandait si je voulais la rencontrer. Au début, je n'étais pas sûr. Je connaissais à peine Lisa. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais ensuite j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai à perdre? La première fois que j'ai rencontré Lisa, j'ai pu constater qu'elle n'était pas du tout comme ma mère. Lisa était brusque d'une manière qui semblait presque dure, mais ce n'était pas méchant, juste direct. Elle n'édulcorait rien. Et elle n'essayait certainement pas de m'impressionner. C'était rafraîchissant, par contre, comme si pour la première fois je parlais à quelqu'un qui n'avait pas d'arrière-pensée. Nous avons commencé à traîner plus souvent après ça. Lisa m'emmenait prendre un café ou déjeuner, et nous parlions simplement. Elle ne me poussait pas à vider mon sac. Mais je pense qu'elle pouvait dire que je retenais beaucoup de choses. Lentement, j'ai commencé à m'ouvrir. Je lui ai parlé de Carl et de ses remarques désobligeantes constantes. De Brad et de la façon dont il me donnait la chair de poule, et de l'indifférence totale de maman à tout ça. Lisa n'a pas réagi comme je le pensais. Elle n'a pas paniqué ou n'est pas devenue trop émotive. Elle a juste écouté, a hoché la tête et a dit, ce n'est pas correct. Après quelques mois comme ça. Elle a finalement dit quelque chose qui a tout changé, Emily, tu n'es pas obligée de rester là. Si tu veux partir, je vais t'aider. Au début, je ne savais même pas quoi dire. L'idée de partir me semblait tellement impossible, comme un fantasme. Mais Lisa ne plaisantait pas. Elle a dit que je pouvais venir vivre avec elle, sans condition. Ce ne serait que nous deux à essayer de comprendre comment faire ensemble. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'y ai pensé. Je veux dire, j'y ai vraiment pensé. J'ai regardé le plafond de ma petite chambre, aka la buanderie, avec un lit jumeau rentré dedans, et je me suis demandé si je pouvais supporter une année de plus comme ça. La réponse était un non catégorique. Le lendemain soir, j'ai dit à maman que je déménageais. Elle était dans la cuisine à touiller quelque chose sur le poêle, et je l'ai juste annoncé comme ça. Je pars, ai-je dit. Elle s'est figée pendant une seconde, puis s'est retournée avec ce petit sourire suffisant. Tu penses que tu es trop bien pour nous maintenant? Non, ai-je dit. En gardant ma voix stable. Je pense juste que je mérite mieux que ça. Carl est entré à ce moment précis, comme s'il avait un radar pour les drames. Il s'est appuyé contre le comptoir avec ce sourire dégoûtant qu'il avait toujours quand il était sur le point de dire quelque chose. Tu as de la chance qu'on ne t'ait pas jeté dehors il y a des années. Je n'ai même pas tressailli. Eh bien, maintenant je vous évite la peine. Maman a commencé à divaguer sur à quel point j'étais ingrate, à quel point je n'appréciais pas tout ce qu'ils avaient fait pour moi. C'était le même scénario que j'avais entendu 1 million de fois auparavant, et honnêtement, je l'ai juste laissé glisser. Je n'allais pas gaspiller mon énergie à essayer de discuter avec elle. Le lendemain, j'ai emballé le peu que j'avais, quelques vieilles valises, un sac à dos et une boîte à chaussures de trucs aléatoires que je ne voulais pas laisser derrière moi. Lisa s'est pointée dans sa voiture déglinguée pour m'aider à tout charger. Au moment où je partais, Brad s'est appuyé contre la porte d'entrée. Me regardant avec cette expression bizarre et satisfaite. Tu reviendras, a-t-il dit, comme s'il était si sûr de lui. J'ai juste levé les yeux au ciel et je suis sorti sans me retourner. Emménager chez Lisa n'avait rien de glamour. Elle vivait dans un petit appartement qui était à peine suffisant pour une personne, encore moins pour deux. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis senti en sécurité. Je n'avais pas à marcher sur des œufs, à m'inquiéter de ce que Carl pourrait dire ou de ce que Brad pourrait faire. Je pouvais juste respirer. Lisa m'a donné de l'espace pour comprendre les choses.
Elle a clairement indiqué que j'étais la bienvenue chez elle aussi longtemps que j'en aurais besoin, et ça voulait tout dire pour moi. Je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin, quelqu'un qui n'allait pas me juger ou me faire sentir comme un fardeau. Quelqu'un qui croyait que je méritais mieux et qui a réellement agi en conséquence. Ces premières semaines avec Lisa ont ressemblé au début d'une toute nouvelle vie. Je ne faisais plus que survivre. Je commençais à vivre. Donc, pendant 5 ans, ma vie a été plutôt simple, ou du moins c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis concentré sur la fin de mes études secondaires, puis sur l'université. Et sur la construction d'une vie où je n'avais pas à compter sur quiconque ne se souciait pas réellement de moi. L'université a été une corvée, mais honnêtement, c'était une bonne sorte d'occupation. Entre les cours, les emplois à temps partiel et les séances d'études tardives occasionnelles avec des amis. Je n'avais pas vraiment le temps de penser à ma mère ou à tout ce que j'avais laissé derrière moi. Lisa et moi avions notre petite routine. Elle n'est pas du genre à rôder autour de toi ou à se mêler de tes affaires, mais elle a toujours été là quand j'avais besoin d'elle. Nous regardions des émissions de télé-réalité terribles le vendredi soir, cuisinions des trucs aléatoires que nous avions vus en ligne, enfin, surtout elle, je suis nul en cuisine. Et nous vivions juste notre vie ensemble. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable, et j'avais besoin de ça plus que tout. Un matin, Lisa m'a fait asseoir à la table de la cuisine pendant qu'elle faisait chauffer la bouilloire pour le thé, ce qui est essentiellement sa solution à tout. Une fois qu'elle a posé les tasses, elle s'est assise en face de moi et a eu l'air d'essayer de trouver comment entamer une conversation. Lisa n'est pas exactement une personne douce et câline. Alors j'ai pu constater qu'elle se préparait à dire quelque chose de sérieux. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, dit-elle, brisant finalement le silence. Ça a attiré mon attention. Je me suis redressé un peu, essayant de lire son visage. Qu'est-ce que c'est ? Elle a soupiré, passant sa main dans ses cheveux comme si elle était agacée contre elle-même. Quand tu étais plus jeune, j'ai essayé de contacter ta mère, d'être dans ta vie. Je voulais aider, mais elle m'a complètement rejeté. Elle m'a dit que tu n'avais besoin de personne d'autre. Que tu étais sa responsabilité. Je l'ai juste regardée, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Elle m'a éloigné de toi. Lisa a hoché la tête. Et pour la première fois depuis que je la connais, elle avait l'air sincèrement bouleversée. Oui. Je n'ai pas insisté autant que j'aurais dû. Je ne voulais pas empirer les choses pour toi. Je ne savais même pas quoi dire. Toutes ces années que j'ai passées à me sentir complètement seul, pensant que personne ne se souciait de moi, et Lisa était là, à essayer de m'aider. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Elle ne voulait pas que personne s'en mêle, continua Lisa. Je pense qu'elle avait peur que tu vois à quel point les choses étaient vraiment mauvaises. Elle s'est interrompue, secouant la tête. Je suis désolé, Émilie. J'aurais dû en faire plus. L'entendre dire ça a brisé quelque chose. Lisa a tout fait pour moi depuis que j'ai quitté cette maison. L'idée qu'elle ait encore l'impression de m'avoir laissé tomber. Ça me donnait envie de pleurer à nouveau. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit, ma voix à peine audible. Tu as fait plus pour moi que quiconque ne l'ait jamais fait. Elle a tendu la main par-dessus la table et m'a serré rapidement la main. Je déteste juste qu'elle t'ait empêché d'avoir quelque chose de mieux. Tu méritais mieux. Jésus. J'avais passé tellement d'années à me dire que peut-être qu'elle ne savait tout simplement pas comment être une mère, qu'elle faisait de son mieux avec ce qu'elle avait. Mais maintenant. Je n'en étais pas si sûr. Pour la première fois, je me suis vraiment laissé penser à la possibilité que les choix de ma mère n'étaient pas seulement une question de survie ou de peur. Peut-être qu'elle aimait avoir le contrôle. Peut-être qu'elle ne voulait pas que j'aie quelqu'un d'autre dans mon camp. Parce que ça lui aurait rendu plus difficile de me faire culpabiliser ou de me garder sous sa coupe. Pendant des années, ma mère n'a pas été un facteur. Elle n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS. N'est même pas apparue sur les médias sociaux pour aimer quoi que ce soit que j'ai publié. C'était comme si elle m'avait simplement effacé, et honnêtement, j'étais d'accord avec ça. J'avais fait la paix avec le fait que je n'aurais probablement jamais de ses nouvelles. Avance rapide jusqu'à la semaine dernière, et cette bulle dans laquelle je vivais a éclaté. Je suis rentré du travail, j'ai jeté mon sac sur le canapé et j'ai remarqué un paquet sur la table de la cuisine. Lisa devait l'avoir rentré, mais elle était sortie faire des courses. Alors je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. Puis j'ai vu l'écriture sur la boîte, et mon estomac s'est retourné.
C'était celle de ma mère. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Mais j'ai su que c'était d'elle dès que je l'ai vue. Pendant 5 bonnes minutes, j'ai juste fixé la chose, me demandant si je devais même l'ouvrir. Une partie de moi voulait juste la jeter à la poubelle et oublier qu'elle s'était jamais pointée, mais l'autre partie, celle qui est agaçante de curiosité, ne pouvait pas la laisser tomber. Alors j'ai pris une paire de ciseaux, je me suis assise à la table et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un collier. Pas n'importe quel collier, cependant c'était son collier. Cette chaîne en or bon marché avec un petit charme qu'elle portait tout le temps quand j'étais enfant. C'était bizarre de le voir après toutes ces années. Comme un fantôme d'une partie de ma vie que j'avais tellement essayé d'oublier. Sous le collier se trouvait un morceau de papier plié. Je n'avais même pas besoin de le lire pour savoir qu'il venait d'elle, mais je l'ai déplié quand même. Il disait: Émilie, je ne sais pas comment commencer, mais je veux dire que je suis désolé. J'ai fait tellement d'erreurs, et je ne mérite pas ton pardon. Je veux juste avoir la chance de te parler, de tout expliquer. S'il te plaît, donne-moi cette chance. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e fois, comme si j'essayais de comprendre si c'était réel. Ma mère s'excusant, demandant la chance de tout expliquer. Ça ne semblait pas réel. J'ai remis la lettre et le collier dans la boîte et je l'ai rangé dans un tiroir. Je ne savais pas quoi en faire, et honnêtement, je ne voulais rien en faire. Quand Lisa est rentrée à la maison, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Elle n'est pas du genre à tourner autour du pot, alors elle a tout de suite dit: Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es bizarre depuis que je suis entrée. Au début, je ne voulais pas lui dire. Je savais qu'elle aurait des opinions fortes, et je n'étais pas prête à les entendre. Mais Lisa a cette façon de faire sortir la vérité de toi, alors finalement, je lui ai juste tendu la boîte. Elle l'a ouverte, a lu la lettre et a laissé échapper ce grand soupir. Tu dois te foutre de moi, dit-elle, secouant la tête. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. Tu ne fais rien, dit-elle, me repoussant la boîte. Tu ne lui dois rien du tout, Émilie. Ni ton temps, ni ton énergie, rien. Elle ne te contacte que parce qu'elle veut quelque chose. Ça m'a frappé comme une tonne de briques. Parce qu'au fond, je savais qu'elle avait probablement raison. Mais même à ce moment-là, je ne pouvais pas me débarrasser de cette petite voix dans le fond de ma tête qui disait: Et si elle était sérieuse? Et si elle était vraiment désolée? J'ai passé cette semaine à essayer de me sortir ça de la tête. Je me suis lancé à fond dans le travail, je suis allé prendre un café avec une amie. Et j'ai même réorganisé mon placard juste pour m'occuper. Mais quoi que je fasse, je ne pouvais pas arrêter de penser à cette boîte qui traînait dans mon tiroir. Puis, il y a quelques jours, j'ai reçu un message vocal. C'était ma mère. Émilie, commença-t-elle, sa voix tremblante comme si elle avait pleuré. C'est moi. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de te parler. Tu me manques tellement. Tu m'as manqué tous les jours. S'il te plaît, juste s'il te plaît, appelle-moi. Entendre sa voix après toutes ces années m'a fait quelque chose. Ça a ramené tous ces souvenirs que je pensais avoir enfouis, les bons, les mauvais, tout ça. Je suis restée assise là à regarder mon téléphone, à rejouer le message vocal encore et encore et encore. Quand j'en ai parlé à Lisa, elle avait l'air prête à aller chez ma mère et à la réprimander. Elle ne peut pas simplement revenir dans ta vie et faire comme si rien ne s'était passé, dit-elle. Où était tout ce tu me manques quand elle laissait Karl te traiter comme de la merde? Où était-il quand tu avais besoin d'elle? Elle n'avait pas tort. Mais une partie de moi ne pouvait toujours pas s'empêcher de me demander si peut-être ma mère avait changé. Les gens grandissent, non? Ils apprennent de leurs erreurs. Ou du moins c'est ce que tout le monde dit. Et si c'était sa façon d'essayer de réparer les choses? Je ne l'ai pas encore rappelé. Je ne sais même pas ce que je dirais si je le faisais. Une grande partie de moi veut juste supprimer le message vocal, bloquer son numéro et passer à autre chose, mais une autre partie de moi continue de penser, et si? Alors oui. Voilà où j'en suis en ce moment. Je suis coincé à essayer de comprendre si je devrais lui donner une chance ou garder la porte fermée. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous la rappelleriez? Ou est-ce qu'il vaut mieux laisser le passé dans le passé? Mise à jour 1. Salut encore, Reddit. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les conseils et le soutien sur mon dernier post. Honnêtement,
Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens répondent, et ça a été vraiment révélateur. J'ai lu la plupart des commentaires. Et la majorité d'entre vous étiez assez sceptiques quant aux intentions de ma mère. Beaucoup d'entre vous ont dit qu'elle semblait ne tendre la main que parce qu'elle voulait quelque chose. Et que ses excuses semblaient insincères. Je ne peux pas dire que je suis en désaccord, mais il est difficile de ne pas se sentir tiraillé quand c'est votre mère, vous savez? Certains d'entre vous ont également soulevé l'idée de la rencontrer juste pour faire le deuil, pas nécessairement pour se réconcilier, mais pour voir si elle assumerait quoi que ce soit. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Je ne sais pas si je crois qu'elle est capable de changer, mais l'idée de l'entendre enfin prononcer les mots « j'ai eu tort » ou « je suis désolé » a suffi à me faire envisager de le faire. Alors, après beaucoup d'allers-retours avec Lisa, qui, au passage, était très fermement dans le camp bloc-là et passe à autre chose. J'ai décidé de rencontrer ma mère, mais j'avais quelques règles de base. Premièrement, ça devait être dans un lieu public. Hors de question que je la rencontre chez elle ou dans un endroit privé. Deuxièmement, Lisa venait avec moi. Il était hors de question que je m'aventure dans cette situation sans renfort. Nous avons choisi un restaurant du centre-ville qui est toujours bondé. C'est bruyant, les tables sont proches les unes des autres, et ce n'est certainement pas le genre d'endroit où l'on peut faire une scène sans que des dizaines de personnes ne le remarquent. J'ai pensé que le cadre maintiendrait les choses plus ou moins sous contrôle, ou du moins gérables. Le jour de la rencontre, j'étais une épave nerveuse. Lisa a essayé de détendre l'atmosphère. Elle a même fait une blague sur le fait d'apporter du popcorn pour regarder le drame se dérouler, mais je voyais bien qu'elle était aussi mal à l'aise que moi. Quand ma mère est entrée, je l'ai presque pas reconnue. Elle avait l'air fatiguée, plus mince que dans mes souvenirs, avec plus de cheveux gris, mais ses yeux, ils étaient les mêmes froids. Calculateur et scrutant la pièce comme si elle était déjà sur la défensive. Puis elle a vu Lisa assise à côté de moi, et toute son expression a changé. Elle s'est figée pendant une seconde avant de foncer vers la table. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » a-t-elle claqué. Assez fort pour que quelques personnes aux tables voisines jettent un coup d'œil dans notre direction. Lisa est restée assise là, calme et imperturbable. « Elle est ma famille, ai-je dit ?» En gardant ma voix stable, même si mes mains tremblaient. Maman s'est assise en face de nous, son visage se tordant en une grimace hideuse. « C'est-elle la raison pour laquelle tu m'as abandonné ?» Elle t'a retourné contre moi. J'avais envie de rire de l'absurdité de ses propos, mais Lisa m'a devancé. « Je n'ai pas eu besoin de te la retourner contre toi, Laura, a-t-elle dit froidement. Tu as fait ça toute seule. Maman l'a ignoré et a reporté son attention sur moi, ses yeux se remplissant de larmes. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu, Émilie, a-t-elle dit. Sa voix se brisant. J'ai fait de mon mieux pour toi. J'étais jeune et effrayé. J'ai senti mon estomac se tordre. Tu n'as pas fait de ton mieux, ai-je dit, en gardant un ton égal. Tu as laissé Karl me traiter comme des ordures, et tu as laissé Brad. Je me suis arrêté, ma gorge se serrant. Ses larmes se sont asséchées presque instantanément. Elle a levé les yeux au ciel et m'a renvoyé comme si j'étais hystérique. Tu exagères. Karl et Brad étaient bien. Tu es juste trop sensible. C'en était trop pour moi. Tous les doutes persistants que j'avais sur sa sincérité ont disparu à ce moment-là. Elle n'était pas désolée. Elle ne faisait même pas semblant de l'être. J'ai repoussé ma chaise et me suis levé. Nous en avons fini ici, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Lisa s'est levée avec moi, et nous sommes sortis ensemble. Je ne me suis pas retourné. Mais je pouvais sentir les regards de tous les gens dans le restaurant alors que nous partions. Une fois dehors, Lisa s'est tournée vers moi. Tu as géré ça mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Dit-elle. Mais honnêtement, je n'avais pas l'impression d'avoir géré quoi que ce soit. M'en aller n'a pas semblé me donner du pouvoir, c'était vide. Comme si j'avais juste perdu mon temps à espérer quelque chose que je n'allais jamais obtenir. Le trajet du retour a été silencieux. Lisa ne m'a pas poussé à parler, ce que j'ai apprécié. Je pense qu'elle voyait bien que j'essayais encore de tout digérer. Quand nous sommes rentrés à l'appartement, je me suis finalement laissé pleurer. Non pas parce que ma mère me manquait ou même parce que j'étais triste. C'était plus comme une libération aux des années de colère et de déception remontant à la surface d'un seul coup. Lisa s'est assise avec moi, n'a pas dit grand-chose, m'a juste laissé tout sortir. Quand je me suis finalement calmé, elle a dit, « Émilie, tu as fait tout ce que tu pouvais.
Tu lui as donné une chance, et elle l'a gâchée. C'est de sa faute, pas de la tienne. Elle avait raison, bien sûr, mais ça n'a pas rendu les choses plus faciles. La vérité est que je ne sais pas ce que j'attendais de cette rencontre. Peut-être que j'espérais qu'elle assume ses erreurs ou qu'elle reconnaisse au moins la douleur qu'elle m'avait causée. Peut-être que je voulais juste qu'elle dise qu'elle était fière de moi pour avoir bâti une vie pour moi malgré tout. Mais au lieu de ça, j'ai eu la même femme égoïste et méprisante avec laquelle j'ai grandi. Je ne pense pas que je comprendrai jamais pourquoi elle est comme elle est, et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que je n'ai pas besoin de la comprendre pour passer à autre chose. Alors oui, voilà la mise à jour. Je ne sais pas si j'aurai encore de ces nouvelles. Mais je pense que j'en ai fini de courir après la réparation. Merci d'avoir lu, et merci d'avoir été là pendant que j'essaie de comprendre tout ça. Vous n'avez pas idée à quel point ça compte pour moi. S'il se passe quelque chose, je vous tiendrai au courant. Mise à jour 2. Salut encore, Reddit. Tout d'abord, merci pour tous les conseils et le soutien sur ma dernière mise à jour. J'ai lu vos commentaires, et c'était un mélange de réconfort, de validation et d'aide pure et simple. Beaucoup d'entre vous ont souligné à quel point le comportement de ma mère semble manipulateur, et à quel point il est clair qu'elle n'a pas changé. Un commentaire m'a vraiment marqué. Il disait: le fait qu'elle continue de centrer ça sur elle montre qu'elle ne se soucie pas de la réparation ou de faire amende honorable. Elle veut juste quelque chose de toi. Ça m'a frappé, parce qu'au fond, je pense que je le savais déjà, mais le savoir et l'accepter sont deux choses très différentes. Alors, après le fiasco du restaurant, j'étais prête à passer à autre chose, ou du moins à essayer. Je pensais que ma mère reculerait un peu après s'être ridiculisée aussi publiquement. Peut-être qu'elle enverrait un autre message vocal triste ou un texto passif-agressif sur à quel point je suis ingrate, mais je pensais que ça s'arrêterait là. Il s'avère que j'ai sous-estimé à quel point elle se croit tout permis. Il y a quelques jours, j'ai reçu un autre message vocal d'elle, mais cette fois, ce n'était pas les habituels « tu me manques ». S'il te plaît, rappelle-moi sans intérêt. Non, celui-ci était différent, et pas dans le bon sens. Émilie, j'ai besoin de te parler. C'est important, a-t-elle dit, son ton vif et professionnel. Je vais passer à ton appartement demain pour qu'on puisse régler ça. À demain. J'ai dû le rejouer 2 fois juste pour m'assurer que j'avais bien entendu. Elle a dit qu'elle venait à mon appartement. Ne pas demander à venir, ne pas m'inviter à parler, juste carrément, je vais venir. J'ai immédiatement envoyé un texto à Lisa, qui était au travail, pour lui faire savoir ce qui se passait. Elle a répondu par « oh non », alors là, non, suivi d'environ 5 émojis de visage en colère. J'ai passé le reste de la journée à me demander quoi faire. Est-ce que je ne devrais simplement pas répondre à la porte et faire semblant de ne pas être à la maison? Est-ce que je devrais la laisser parler et voir ce qu'elle avait à dire? Ou est-ce que je devrais la confronter et établir des limites fermes? Aucune de ces options ne me semblait géniale. Lisa est rentrée à la maison ce soir-là. Et la première chose qu'elle a dite a été, si elle se pointe, on met fin à ça. Tu n'as pas à faire ça toute seule. Le lendemain après-midi, bien sûr, il y a eu un coup bruyant à la porte. Lisa et moi avons échangé des regards, et elle a murmuré, c'est parti, avant de se diriger vers la porte pour l'ouvrir. La voilà, ma mère, debout dans le couloir. L'air à la fois désespéré et énervé. Elle n'a même pas attendu une invitation avant de dire, je peux entrer? Lisa a bloqué la porte, les bras croisés. Pourquoi es-tu ici, Laura? J'ai besoin de parler à ma fille, a-t-elle claqué, regardant par-dessus Lisa vers moi. Tout ce que tu as à lui dire, tu peux le dire ici même, dit fermement Lisa. Maman a laissé échapper ce soupir théâtral comme si c'était elle qui était importunée. Très bien. Elle est entrée et a immédiatement reporté toute son attention sur moi. Émilie? J'ai besoin de ton aide, dit-elle, sa voix dégoulinant d'un sentiment de droit acquis. Je l'ai juste regardée, complètement prise au dépourvu. De l'aide pourquoi? Elle s'est assise en face de moi, ignorant complètement Lisa. Je n'ai nulle part où aller, dit-elle, comme si ça expliquait tout. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Même si j'avais déjà un mauvais pressentiment. Je savais exactement où ça allait. Karl m'a quitté, dit-elle, levant les mains comme si c'était la chose la plus injuste au monde. Il a tout pris à la maison, l'argent. Je suis restée chez une amie,
mais elle me met à la porte parce que sa fille a besoin de la chambre. Je n'ai personne d'autre, Émilie. Tu es ma fille. Tu es censée m'aider. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Tu veux rester ici? Oui, dit-elle, comme si c'était la demande la plus raisonnable au monde. Juste pour un petit moment, jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied. Lisa, bien sûr, ne l'a pas laissé s'en tirer comme ça. Ça n'arrivera pas, dit Lisa. Son ton aussi tranchant qu'un couteau. Maman a tourné la tête pour la regarder. Ce n'est pas ta décision. En fait, si, rétorqua Lisa. C'est ma maison, et tu n'es pas la bienvenue ici. Maman s'est retournée vers moi, sa voix s'élevant. Émilie, je suis ta mère. Tu crois vraiment que c'est juste de me laisser à la rue après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'arrivais pas à croire quelle est l'audace de dire ça. Qu'est-ce que tu as fait exactement pour moi, ai-je demandé. Elle avait l'air sincèrement offensée. Je t'ai élevé. Je t'ai mis un toit au-dessus de la tête, de la nourriture sur la table. Juste quand tu n'avais pas d'autre choix. Quand mes grands-parents sont décédés. J'ai interrompu. Ne faisons pas comme si tu étais une sainte désintéressée. Son visage est devenu rouge, et je pouvais voir la colère monter. J'ai fait de mon mieux. Non, tu n'as pas fait de ton mieux, ai-je dit, ma voix stable mais tranchante. Tu as fait le strict minimum, et même ça avait l'air d'être une corvée pour toi. Et maintenant, tu penses pouvoir te pointer ici et t'attendre à ce que je te sauve. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais Lisa est intervenue avant qu'elle ne puisse le faire. Tu dois partir, dit Lisa, pointant la porte. Maman s'est tournée vers moi une dernière fois, sa voix tremblant. Émilie, s'il te plaît. Je suis ta mère. Ne me fais pas ça. Je me suis levé. Mes mains tremblant. Tu t'es déjà fait ça à toi-même, ai-je dit. Lisa a ouvert la porte, et après un long moment de tension, ma mère est finalement sortie en trombe. Une fois la porte fermée. Je me suis effondré sur le canapé, ayant l'impression d'avoir couru un marathon. Lisa s'est assise à côté de moi, me tapotant l'épaule. Elle a du culot. J'ai hoché la tête. Trop épuisé pour dire quoi que ce soit. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point elle se croit tout permis. Comme si elle pensait sincèrement que je lui devais quelque chose après tout ce qu'elle m'a fait subir. Elle n'est pas venue s'excuser ou faire amende honorable. Elle est venue parce qu'elle me voyait comme son plan de secours, son filet de sécurité. Je ne sais pas si elle essaiera de me contacter à nouveau. Mais je pense que c'était le dernier clou dans le cercueil de notre relation. Ce chapitre de ma vie est clos pour moi, et quoi qu'elle essaie ensuite, je ne vais pas céder. Merci d'avoir écouté. Reddit. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur tout ça, parce qu'honnêtement, j'essaie encore de comprendre comment quelqu'un peut être aussi égoïste.